Notre invité, Bernard Josso, conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseiller général du département des Hautes-Alpes, précisément du canton de Gap-Sud-Est, qui va d'ailleurs être redécoupé, reconsidéré dans le cadre du redécoupage cantonal. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard Josso, vous êtes candidat aux élections municipales de la ville de Gap pour le mois de mars prochain, pour le Parti Socialiste qui vous a investi au mois de juin dernier. Vous êtes en train de préparer votre liste, vous faites des effets d'annonce étape par étape, si je puis dire. Le dernier en date, c'est la présence en numéro 2 de la députée, j'allais dire très médiatique, de la première circonscription, la nouvelle députée Karine Berger. Soutien de poids pour vous. Ah oui, c'est un soutien auquel je tenais. Alors, Karine, depuis de nombreux mois, m'avait assuré de son soutien qu'elle comptait exercer. D'abord par une présence à mes côtés pour aller voir les gens, pour aller au-devant des Gapensais, pour éventuellement être présente sur un comité de soutien, peut-être même le présider. Elle avait toujours eu quelques réticences à franchir le pas pour être présente sur la liste. Ce pas est franchi, et il est franchi de belle manière. Elle a accepté, et c'est la proposition que je lui avais faite, d'être la deuxième de cette liste. Et voilà, j'en suis bien évidemment très très heureux, parce que c'est une personne qui a une capacité à se mobiliser, une capacité à défendre les dossiers, une grande capacité de compréhension des choses qui sont compliquées à comprendre parfois, voilà, et de les rendre simples, de les modéliser. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, une fois que nous aurons gagné cette ville, permettra que les dossiers que nous allons monter doucement, voilà, en concertation avec l'ensemble des Gapensais, une fois que nous aurons, et nous serons toujours amenés à aller auprès des autorités à Paris pour les défendre, elle sera là. Et qu'elle soit intégrée à notre commune me semble être important. Alors, elle le sera en étant conseillère municipale. Oui, parce qu'elle souhaite être exemplaire en matière de non-cumul des mandats ou des responsabilités, c'est-à-dire pas être dans l'exécutif, voilà. Être adjointe. Elle souhaite ne pas être adjointe, d'abord parce que à partir de 2017, la loi qui vient d'être votée l'interdira, donc elle anticipe sur cette loi d'une certaine manière, et puis parce que par volonté de sa part, elle souhaite pouvoir bien sûr nous aider, bien sûr porter avec nous les projets, mais ne pas être engluée dans la gestion quotidienne pour pouvoir mieux porter ce qui nous semble important. Et puis, bien évidemment, elle reste la députée de l'ensemble du sud des Hautes-Alpes, et elle ne veut pas apparaître comme étant celle qui est en même temps la conseillère municipale d'une seule commune, investi d'un mandat exécutif. Alors on connaît la numéro 2 de votre liste, vous êtes en train de constituer le reste de la liste, alors cela nous amène à différents sujets. D'abord le constat de l'échec, mais finalement c'était le même cas la dernière fois aux élections municipales, du regroupement de toutes les forces de gauche au premier tour. Là ça y est, vous avez fait votre deuil, si je puis dire, de cette hypothèse. J'en ai fait mon deuil, même si je continue à le regretter. Et je pense que Jean-Claude Ayrault en la matière porte l'entière responsabilité de cette volonté de partir de son côté. Je le regrette profondément parce que, encore une fois, sur les constats, nous étions d'accord. Sur les éléments de projet que nous avons pu échanger, je pense que nous étions d'accord. Il y a, semble-t-il, un désaccord qui est plus de l'ordre idéologique. Bon, après tout, si l'idéologie doit être ce qui conduit la liste de Jean-Claude Ayrault, écoutez, c'est un choix. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions travailler pour les Gapensais. C'est que nous leur concoctions un projet qui soit le ferment sur lequel on va pouvoir construire demain, qu'on puisse créer des emplois, de l'activité. Nous avons besoin, mais essentiel de créer de l'activité sur cette ville. Ça a été délaissé complètement dans les années qui se sont écoulées. Voilà. Il faut qu'on puisse se déplacer avec fluidité. Il faut qu'on donne de l'ambition à cette ville. Et pour moi, l'ambition essentielle, c'est de devenir une ville active, énergique, une ville touristique. Et une ville, quand je dis énergique, c'est aussi une ville à énergie positive. Voilà. Il faut que les années qui viennent, nous les consacrions à ça. Parce que c'est pas seulement dans l'air du temps, c'est une nécessité. Et surtout dans une ville qui est située à 700 mètres d'altitude, qui est une ville de 40 000 habitants à 700 mètres d'altitude, ça veut dire que nous avons la possibilité, nous avons le devoir de faire des économies d'énergie, de produire de l'énergie sur notre ville. Voilà. Et puis il y a bien d'autres thèmes. Vous allez revenir, mais juste sur la constitution de la liste, donc pas d'union, j'allais dire, de toutes les forces de gauche dès le premier tour. Et puis quelques
sentiment un petit peu diffus au sein même du Parti socialiste. On entendait Christophe Pierriel, l'une des figures montantes du PS GAP Pensée, faire état de ses doutes, de son étonnement par rapport à son positionnement sur la liste que vous envisagez. On sent qu'au sein du Parti socialiste, il y a une petite tendance, j'allais dire, qui est pour l'instant pas vraiment en adhésion avec la démarche. Est-ce que c'est pour l'instant d'ailleurs? D'abord, non, mais il y a toujours eu au sein du Parti socialiste des courants, voilà, un peu de démarche centrifuge. Moi, ça, je le comprends. Ça fait partie de la vie d'un parti, du Parti socialiste en particulier. Concernant Christophe, je lui ai fait des propositions qui, me semble-t-il, sont de belles propositions. Vous savez, 9e sur la liste, quand on est jeune, qu'on arrive dans une ville, qu'on n'a pas de passé dans cette ville, qu'on a des envies de participer. Et ça, c'est une réalité. Je sens bien chez lui cette volonté de participer. Mais voilà, donc, je lui ai fait la proposition d'être 9e. 9e, c'est très très près, vous savez, du début de la liste. Alors, il souhaiterait être peut-être un petit peu plus devant. On va réfléchir, voir si c'est quelque chose de possible. Mais encore une fois, je crois que mon sentiment à moi, c'est qu'il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Il m'a de toute façon assuré que, quoi qu'il en soit, enfin, il était prêt à travailler avec nous pour que cette ville change enfin. Voilà. L'objectif commun, c'est celui-là. Et puis, au-delà des gens qui sont au sein du Parti socialiste, quelque part que certains calculent un petit peu au sein même du Parti socialiste, dans ces fameux courants, donc, y compris à échelle locale, pour peut-être jouer le coup d'après, quoi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelques-uns, en tout cas, vous savonnent un petit peu la planche à ce stade? Écoutez, moi, je veux même pas y penser. Ce que je vois, c'est que voilà, Karine Berger, par exemple, aurait très bien pu regarder passer les trains, puis se dire on verra bien ce qui se passe après. Non, elle a souhaité être là complètement, être là pour s'investir. Elle en a fait le serment publiquement lors de cette conférence de presse, et j'en remercie. C'est pour elle, c'est pour moi le signe qu'il y a une volonté d'aller au bout. Et pas seulement parce que la ville de Gap en soi est un enjeu, parce que le département des Hautes-Alpes est un enjeu, parce que et la ville de Gap en est une des clés. Il y a là une nécessité. Donc le reste, ce sont des épiphénomènes. Et puis au sein de cette liste, il y aura des gens qui veulent se mobiliser, qui viennent aussi de la société civile, voilà, qui porteront ce projet pour une ville, pour des Gapensais qui trouvent du travail, pour nos enfants qui trouveront du travail dans cette ville. Voilà. Tout ça, il faut absolument que ça dépasse les petites vicissitudes du quotidien, les états d'âme des uns et des autres. Alors, candidat aux élections municipales, dans les conditions que l'on vient d'évoquer, finalement, pourquoi? On a l'impression que le sentiment général à Gap, c'est de dire que globalement les choses se passent bien, que la municipalité sortante n'a pas démérité, pour prendre ces termes comme on pourrait en prendre d'autres. On n'est pas dans une situation, en tout cas, de conflictuelle ou de défiance de la population vis-à-vis de la municipalité sortante. Donc, quel est le propos que vous adressez aux Gapensais quand vous les croisez, ou ici même via les ondes? Alors, je vais revenir sur mon projet. Maintenant, quand vous parlez d'absence de conflit, etc., je voudrais quand même rappeler qu'au sein de la population gapensaise, il y a une forme de communauté d'intérêt, de communauté de travail qui s'appelle la municipalité et les gens qui travaillent dans cette municipalité. Or, ces gens qui sont les plus proches, qui sont au contact le plus du maire de Gap, là, depuis que le maire est M. Didier, le conflit est né. Il faut le dire comme il est. On a eu diverses manifestations, parfois très très vives, des manifestations de masse. Le conseil municipal lui-même a été, à un moment, envahi par le personnel municipal. Voilà. Donc, c'est bien la marque d'un conflit. Donc, il y a conflit entre le maire de Gap et, pas l'ensemble de sa administration, mais au moins ça, ce qui doit être l'outil consensuel, partagé, c'est-à-dire l'ensemble des agents municipaux. Voilà. Et moi, je souhaite que, vis-à-vis des agents municipaux, on ait une autre manière de s'adresser, qu'on travaille avec eux de manière différente. Bien évidemment, l'exécutif a la charge de montrer le chemin, de dire comment est-ce qu'il faut que la politique municipale s'applique. Mais en revanche, il faut avoir du respect, et je reviens à cette notion de respect, du respect pour les gens avec qui on travaille. Il faut les motiver,
de manière à ce qu'ils travaillent le mieux possible. Et quand on les respecte, ils se sentent investis d'une mission. Quand on ne les respecte pas, ils ont quand même tendance à dire ah, écoutez, je vais mettre un casque et puis je vais regarder passer les trains. Voilà. Donc moi, je souhaite avoir une nouvelle manière de travailler avec la municipalité. Donc là, il y a quand même conflit. Après, pour ce qui est de mon sentiment profond. Alors, bien évidemment, vous le résumez encore samedi dernier lors de votre conférence de presse sur le thème. On va essayer de réveiller Gap, finalement, c'est ça. Mais parce qu'on en a besoin. Parce qu'encore une fois, le maire de Gap a laissé s'endormir doucement cette ville, et on a besoin, pour les années qui viennent, d'investir dans l'avenir. Voilà. L'avenir, c'est le lieu où va se passer voilà, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos entreprises, l'avenir de l'éducation, des associations. Il faut qu'on sache dans quel cadre on va travailler. Or, le cadre n'est pas fixé par la municipalité actuelle. Moi, je souhaite le fixer. Le fixer, ça veut dire mieux se déplacer. Mieux se déplacer, c'est éviter, comme on le voit depuis de trop nombreuses années, d'emboliser le centre-ville en laissant entrer les voitures comme elles entrent. Donc il faut réformer de manière très très forte l'intérieur des boulevards. L'intérieur des boulevards, mais également les transports publics, en particulier la manière dont on se déplace à Gap. Voilà. Aujourd'hui, vous comme moi, on le sait, vous venez souvent de Gap à Change, de Change à Gap. Vous avez l'habitude de croiser ces files ininterrompues de voitures qui rentrent dans Gap. Alors, il faut qu'à un moment, elles puissent être stoppées. Et puis que les gens qui descendent, les citoyens qui sont là et qui ont besoin de venir travailler, il faut qu'ils trouvent un intérêt à descendre de leur voiture, de monter dans un bus, d'être plus vite encore à leur travail, de ne pas avoir de problème pour se garer, de gagner de l'argent et de gagner du temps. Voilà, c'est ce que nous leur proposons. Ensuite, ce que je veux leur proposer aux Gapençais, mais aux Gapençais d'aujourd'hui, mais de ceux que je veux aussi attirer vers Gap, c'est une nouvelle conception de la ville. Une ville qui attire également les jeunes entrepreneurs, ceux qui demain seront en capacité de créer de l'activité, parce qu'on leur offre des vrais services, parce qu'on met à leur disposition des pépinières d'entreprise, parce qu'on met à leur disposition tout un environnement qui soit créateur, qui permette à chacun de trouver sa place, qu'on les mette en relation les uns avec les autres, de manière à ce qu'un projet fasse naître un autre projet. Voilà. Il y a là une vraie une ambiance de couveuse à mettre en place, de manière à ce que les projets petit à petit naissent et prospèrent sur cette ville de Gap. Merci Bernard Josso d'avoir été avec nous en cette mi-journée.